Bienvenue dans Finance pour Entreprise. Moi, c'est Bérénice Absalom Polo. Jeudi, nous allons parler de ratio. Qui ça ratio? Ratio, c'est rapport. Type ratio. Il y a en finance plusieurs catégories ratio. Il y a ratio liquidité, ratio structure financière, ratio gestion, ratio rentabilité et finalement ratio couverture. Ratio liquidité. Ratio ça yo mesure les capacités de l'entreprise pour faire face à obligations financières récurrentes. Ça veut dire obligations de court terme ou encore obligations qui répétées. Plusieurs ratios liquidité. Il y a un ratio liquidité générale ou juste diviser actif court terme sous passif court terme. Ratio ça bon, les plus que 1. Ratio liquidité réduite. Ou prend actif court terme ou retirer stock là-dedans et puis ou diviser par passif court terme. Ratio liquidité immédiate, ou prend actif court terme ou retirer stock ou retirer frais payés d'avance ou diviser par passif court terme. Tout de ratio ça que c'est RLR ou bien RLI, yo bien intéressant, là yo plus que 1. Et ratio délai d'autonomie immédiate ou préactif court terme, ou retirer stock à tout ça qui gagne même tendance avec stock, et puis ou diviser par dépenses fixes par jour hors amortissement. Ça permet de voir qui va le temps une entreprise qui a subi un arrêt d'activité pendant que les continue à assumer charges financières qui obligatoires. Ratio liquidité yo permet de voir si l'entreprise là a fait face à obligation court terme. RLG, RLR, RLI, yo attendent à ce que ratio ça yo plus que 1. Plus ratio liquidité yo élevé, plus entreprise là gen moins risque pour li gen problème liquidité. Ça veut dire plus ratio liquidité yo plus élevé, moins entreprise là pral rencontrer problème liquidité. Évidemment, ratio a pas dû exagérer parce que ça signifie que l'entreprise là gagne trop liquidité. Ratio structure financière. Ratio ça yo déterminer importance fado financier qui poids d'être là sous entreprise là. Gagne niveau d'endettement global, c'est dette totale divisé par actif total. Gagne coefficient levier financier, c'est dette totale divisée par fonds propres. Gagne niveau d'endettement long terme, c'est dette long terme divisée par capitaux permanents. Gagne ratio effet de levier, c'est actif total divisé par fonds propres. En général, vous avez que ratio ça est faible. Parce que les faible, ça veut dire entreprise n'a pas gagné un niveau de dette élevé. Par contre, les fort, ça veut dire entreprise là gagne une dette qui pesait lourd. Plus ratio structure financière yo élevé, c'est plus entreprise là gagne risque pour pas payer dette. Pas comprendre? Plus ratio financière yo élevé, c'est plus entreprise là gagne risque pour pas payer dette. Ratio gestion. Ratio gestion yo même yo mesurer efficacité entreprise là. Est-ce que entreprise là bien utiliser actif li pour vendre? Est-ce que entreprise là bien utiliser actif li pour faire quoi? Quelques ratio gestion, rotation de l'actif, vente sous actif total, rotation immobilisation, vente sous immobilisation, rotation stock, vente sous stock. Yo ta remen que trois ratios ça yo élevé parce que les élevé ça veut dire entreprise là pi bien utiliser actif li, que ce soit actif total, que ce soit immobilisation ou bien stock pour le faire quoi. Quatrième ratio à lui-même yo ta remen faible. Compte à recevoir en jour. C'est compte à recevoir divisé par vente journalière. La bord qui valait jour ou vente qu'on pas rentrer l'argent. Si ratio ça gros, ça veut dire entreprise là gagne pile cob de yo par rapport à nombre de jours de vente. Si le petit, ça veut dire cob entreprise là gagne 2 yo, nan men client yo pas représenter en pile jour vente.
Plus ratio gestion yo élevé, plus entreprise a bien utilisé actif yo pour le faire compte. Excepté dans 4 nous yo pour compte à recevoir en jour. Ratio rentabilité. Ratio ça yo permet ouais si entreprise a rentable, c'est-à-dire si entreprise a dégagé bénéfice. Les entreprises la rentable, la gagné ratio rentabilité qui est élevé. Quelques ratio rentabilité, ROI, rendement de l'actif, c'est bénéfice sous actif total, ROE, rendement des fonds propres, c'est bénéfice sous fonds propres, RV, rentabilité des ventes, c'est bénéfice sous vente. Ratio ça yo, ou ka calculer yo avec soit bénéfice avant intérêt et impôt, BAI, soit avec bénéfice avant impôt, BAI, soit avec bénéfice net. Sauf pour rentabilité des fonds propres là, on va calculer là avec deux bénéfices, bénéfice avant impôt et puis bénéfice net. Dans ratio ça yo pi gros, yo pi bon. Parce que les gros, ça signifie tout simplement que l'entreprise là rentable. Gain marge brute, c'est bénéfice brut sur vente. Eh bien, marge brute là, ou pas qu'on retire en quelle charge d'exploitation, ou à garder pour contribution marginale. Plus li élevé, ça veut dire entreprise là gagne un coussin qui plus solide pour absorber charge. Plus ratio rentabilité au plus gros, c'est plus entreprise là dégager bénéfice pour mettre. Ratio de couverture. C'est une série de ratios qui permettent une sensibilité entreprise là. Ou qu'on ait une série d'éléments supposés assurer couverture, une série de l'autre élément, ou pral comparer pour est-ce que y a qu'à faire travail. Ratio de couverture du besoin en fonds de roulement, ou qu'on est fonds de roulement doit assurer couverture besoin en fonds de roulement. Alors, diviser fonds de roulement par besoin en fonds de roulement, la permet de si couverture là assurée. Ratio de couverture des frais fixes, c'est bénéfice brut sur frais fixes. Ratio de couverture des intérêts, c'est bénéfice avant intérêt et impôt sur intérêt. Et ratio de couverture de la dette, c'est marge brute plus intérêt divisé par service de la dette. Ma prendre ratio de couverture de la dette, c'est marge brute d'autofinancement plus intérêt divisé par service de la dette. À qui ça ratio servi? Pour qui ça ou prend temps pour faire tout calcul ça? Pour calculer ratio liquidité, ratio rentabilité, ratio structure financière, ratio gestion, ratio couverture, et yo pas une seule ratio, c'est un paquet. Pour qui ça tout calcul ça? C'est parce que ratio yo utile. Yo ka permettre comparaison à norme, ça veut dire ou connaît tel ratio ta supposé supérieur à 1 par exemple, là où elle est bon ou bien li pas bon. Les ça sont normes standards. Il permet de calculer évolution sur plusieurs périodes, pour calculer ratio pour une valeur temps, pour faire comparaison. Il permet de prévision à partir de comment ça a évolué dans le passé, ou faire prévision. Et ça permet de comparaison sectorielle, entreprise à comparer tête avec l'autre entreprise pour déterminer niveau compétitivité. C'est là que j'ai fait à chapitre qui devrait parler de ratio.